my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Alléluia. C'est un chant qui doit être la prière de tous les enfants de Dieu tous les jours. Dans tout notre quotidien. Dans tout notre quotidien. Je refuse tout sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je ne veux rien sans toi. Je refuse tout sans toi. Si tu n'es pas, je ne veux pas. Si tu n'es pas là, je ne veux pas. Si tu n'es pas dedans, je ne veux pas, Seigneur. Si tu n'es pas dedans, je ne veux pas. Si tu n'approuves pas, je ne veux pas, Seigneur. Peu importe la grandeur et la valeur de ce que ce monde m'offre. Si tu n'es pas dedans, je ne veux pas. Si tu n'approuves pas, je ne veux pas, Seigneur. Kola malaché, kola malaché, yakala malaché, yokolo malaché, yokolo malaché, levo salave, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il permet. Et nous le remercions parce qu'il est avec nous, il nous fait du bien. Sa grâce est notre partage en ce jour, au nom de Jésus. Toute la gloire à lui, le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'espère qu'on a déjà pris la vitesse de croisière par rapport aux jeunes. Alléluia. Qui n'est pas encore dans la vitesse de croisière? La vitesse de croisière, c'est au moment où tu ne sens même plus le jeûne. C'est au moment où le corps était déjà habitué. Alléluia. Il y a d'autres qui sont encore de collage. Il y a d'autres qui sont encore sur le tarmac. Ça n'a pas encore vraiment décollé. Alléluia. Que Dieu nous donne la force et qu'il vous donne la force. Alléluia. Parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de problème de jeûne. Il y a d'autres, c'est très difficile. Et pour ceux dont c'est difficile, que Dieu vous donne la force. Alléluia. Amen. Nous, on est un peu habitués à jeûner, même en dehors des programmes. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas juger ceux pour qui c'est très difficile. Alléluia. Dans le corps de Christ, il y a des forts, il y a des faibles. Il y a des forts en quelque chose, il y a des faibles en quelque chose d'autre. Là où tu es fort, c'est bien, d'autres peuvent être faibles. Mais il y a des niveaux où tu es faible et d'autres sont forts. C'est pour cela qu'ensemble, nous devons être, sans juger les autres, se soutenir. Lorsque notre frère tombe, le relever, ne pas le juger, comprendre que c'est une faiblesse, prier pour lui. Alléluia. Personne ne mérite de juger quiconque. Amen. Parce que nous sommes tous faibles quelque part. Amen. Tous. On a toujours à tout le monde quelque chose à reprocher. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas faits, alors nous prendrons la place de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que nous ne le sommes pas, alors prions pour ceux qui tombent, prions pour ceux qui sont faibles. Je ne sais pas pourquoi Dieu me permet de le dire, mais je pense que c'est une parole pour réconforter quelqu'un qui se dit, qui regarde à côté, qui te dit, mais comment les autres font et moi j'y arrive pas. Je te dis, ne te fatigue pas à cela. Si on doit se dépasser dans ce monde ou dépasser quelque chose, c'est se dépasser soi-même. On est en course avec personne. Que ce soit au niveau de la foi, que ce soit au niveau de la vie, on est en course avec personne. Rassure-toi d'arriver dans les capacités que Dieu a mis en toi. Cela est suffisant. Bats-toi avec tes forces et tes faiblesses, mais ne te bats pas pour dépasser quiconque. Alléluia. Parce que nous n'avons pas le même dépôt, nous n'avons pas les mêmes destinées. Alléluia. Dans ce monde qui est si concurrentiel, nous devons nous battre pour nous dépasser nous-mêmes et non pas pour dépasser quiconque. Alléluia. C'est pour cela que quand tu as cet esprit-là, tu es dans la joie car quelqu'un va loin. Tu es dans la joie car quelqu'un est plus fort que toi. Parce que tu sais que ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Pour toi arrivera et pour toi c'est différent. Alléluia. Amen. Donc ne vous aigrissez pas, n'ayez pas mal, n'ayez pas le cœur qui saigne. Parce que quelqu'un a atteint ce que vous espérez. Alléluia. Dieu a prévu pour vous. Et pour vous, ce n'est pas ce que l'autre a. Alléluia. Chacun a pour lui et Dieu nous réserve pour chacun. Réjouissons-nous pour le succès des autres et dépassons-nous pour nos faiblesses et ciblons nos ambitions avec Dieu sans nous comparer à quiconque. Alléluia. Que Dieu nous bénisse pour ce deuxième jour. J'ai comme l'impression que les 12 jours sont déjà terminés. Alléluia. Amen.
Parce que quand je calcule déjà, on est déjà terminé cette semaine. Déjà la semaine est finie. Demain c'est vendredi, puis c'est fini. Alléluia. Et on va terminer. Consécration 12, un programme annuel pour nous consacrer davantage au Seigneur. Je précise que les enseignements ne sont pas des enseignements dans les profondeurs. C'est juste pour nous donner l'essentiel. Amen. Parce que si on doit encore faire 2 heures d'enseignement ou 1 heure et quelques d'enseignement, ça sera un peu lourd. Et moi, je préfère qu'on retienne quelque chose de bien et de fort. Le dimanche, par contre, on va enseigner. Alléluia. Amen. Donc, j'encourage quelqu'un encore qui a commencé, qui est en train de réfléchir, s'il doit terminer, de terminer. Alléluia. Parce que Dieu est à la fin. Amen. Je n'ai pas dit de sauter tous les jours, puis de faire 12 jours, le dernier 12e jour avec nous. Mais Dieu aime celui qui commence et qui termine. Alléluia. Et on ne sait pas quel jour sa grâce sera disponible. Amen. Ça peut être le 2e, le 3e. Vous savez, généralement, Dieu nous exauce avant la fin. Amen. Généralement, quand tu as commencé, il y a un jour où Dieu va t'exaucer. Des fois, même c'est au début même. C'est le premier jour. C'est le fait que tu sois là le premier jour que quelque chose se passe. Des fois, c'est au milieu. Alléluia. Donc, pour ne pas rater il faut être là tous les jours. Et il faut jeûner tous les jours. Lorsque sa grâce sera disponible, que tu sois béni aussi. Alléluia. Et je crois qu'on sera énormément béni pendant ces 12 jours de consécration à Dieu. À Dieu. Hier, nous avons vu ensemble l'importance d'avoir Dieu avec soi. Alléluia. Je pense que je n'ai plus besoin de faire un dessin. C'est tellement primordial pour tout quiconque réalise l'importance et la valeur de Dieu. Il est important qu'on ait Dieu avec nous en toutes choses. Parce que quand on a Dieu, on a accès à l'impossible. Quand on a Dieu, on a accès à la protection divine. Je ne parle pas de la protection terrestre. Parce que la protection divine agit au-delà du physique. Alléluia. Quand on a Dieu avec nous, on n'a pas besoin de mettre un gris-gris comme les autres font, une bague magique, un truc au rein, tout ça pour dire que là, je suis protégé, on va aller faire quel talisman. C'est suffisant pour que nous soyons protégés comme un corps fort et que personne ne puisse nous atteindre. Lorsqu'on a Dieu avec nous, nous avons la faveur, la grâce du ciel. Nous avons le ciel qui est ouvert sur nous. Et lorsqu'on a Dieu avec nous, nous remportons la victoire sur tous ceux qui cherchent à nous faire du mal. Ils échouent même avant même que nous ne puissions combattre. Alléluia. Nous ne faisons que remporter des victoires, de fois sans même nous en rendre compte. Parce que toute âme qui s'élève et qui se forge comme nous, Dieu le rend nul et sans la rendre nulle et sans effet parce qu'on a Dieu avec nous. De la même manière, il avait été avec le peuple juif et il leur a permis de remporter plusieurs victoires quand il était avec eux. C'est de la même manière qu'il, quand il avait quelqu'un, cette personne ne fait que remporter la victoire parce qu'il a Dieu avec lui. Je sais que d'ici la fin de ce moment, nous devons comprendre comment avoir Dieu avec nous. Comment avoir Dieu de notre côté. Ça, on va le comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons voir que veut dire Dieu est avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est avec nous? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est avec nous? Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Dieu est avec nous. Cette question est un peu ambiguë parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas un lieu où il n'est pas. On est d'accord? Il n'y a pas un seul lieu où Dieu n'est pas. Dieu est dans tous les lieux. Donc normalement, par logique, on doit dire Dieu est avec tout le monde. Amen. Mais quand tu lis la Bible, ce n'est pas le cas. Dieu n'est pas avec tout le monde. Il est partout, mais il n'est pas avec tout le monde. Amen. Nous allons lire un peu le livre de 1 Samuel 23 au verset 1. 1 Samuel 23 au verset 1 dit: on vit dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillèrent les airs. David consulta Dieu en disant, irai-je et les battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore Dieu. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins en tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins, et il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Alléluia. Ici, cette histoire de la Bible nous parle du fait que des Philistins sont venus attaquer Keïla, et que je crois que c'est un territoire sur lequel David devait régner. Et David, vous devez aller normalement, dans une évidence, aller combattre
ces Philistins. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter Dieu pour demander à Dieu, est-ce que je dois partir? Et si je vais, est-ce que je vais les vaincre? Dieu lui dit, tu vas partir et tu vas les vaincre. Après, les autres sont venus pour dire, ah, mais les Philistins qui ont pris Keïla, ils sont tellement forts. David n'a pas cherché à dire, bon, je vais commencer à avoir peur. Il est encore reparti vers Dieu. Et il a consulté Dieu pour dire, est-ce que quand je vais partir, je vais les vaincre et je vais les battre et je vais remporter la victoire? Dieu dit, tu vas les battre et tu vas remporter la victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi David consultait autant Dieu? Il consultait autant Dieu pour avoir la confirmation que Dieu était avec lui. Il savait que si Dieu n'était pas avec lui, il ne pourrait pas battre les Philistins, même s'ils étaient en petit nombre. C'est pour cela que lorsque nous n'avons pas Dieu, même les petits combats, nous risquons de tomber vaincus dans ces petits combats-là. Alléluia. David, il voulait se rassurer. Ce n'est pas qu'il voulait savoir s'il va les vaincre en réalité. Il voulait seulement se rassurer que là où il est en train de partir, il ne va pas seul. Là, il est en train de foncer. Il ne fonce pas seul. Il ne fonce pas avec ses armes. Il ne fonce pas avec sa force. Mais qu'il fonce avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons jamais nous reposer sur ce qu'on a et ce qu'on est. Nous devons nous reposer sur Dieu. Et nous devons nous mettre notre confiance en Dieu. Moi, par exemple, pour une chose que je fais tout le temps, je peux venir enseigner sans prier. Ça m'est arrivé rarement, mais je me suis interdit de le faire. Alléluia. Je peux venir ici, préparer un message, me lever, ne même pas prier pour que Dieu me parle, puis écrire un message, puis venir enseigner. Je peux le faire. Mais je refuse de faire quoi que ce soit sans Dieu. Alléluia. Parce que je sais que quand Dieu, j'ai la garantie qu'il est avec moi, en prenant la peine de lui dire, viens avec moi, sois avec moi, je sais qu'en cela, ce que je ne vois pas de mes yeux va se produire. Parce que l'homme reste sur l'apparence, pendant que ce n'est pas dans l'apparence que tout se fait. Beaucoup de choses s'opèrent sans que nos yeux ne puissent les voir. C'est à cela que tu vas voir quelqu'un va te dire, tu as dit telle chose et ça a changé ma vie. Mais tu peux enseigner quelque chose de très fort, mais que personne ne soit transformé par la suite. C'est pour cela qu'en toute chose, je dois avoir la garantie que Dieu est avec moi. Alléluia. Donc, David voulait avoir cette garantie-là que Dieu était avec lui avant d'aller combattre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est avec nous. Pour mieux comprendre cette signification, nous allons prendre l'exemple d'une personne, par exemple, qui te dit, je suis avec toi. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose, et puis la personne te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et puis elle s'en va. Est-ce qu'elle est avec toi physiquement? Non. Elle est en train d'exprimer quelque chose d'autre. Alléluia. On est d'accord? Ça nous est tous arrivé. Ou quelqu'un vient te dire, je suis avec toi, et puis il s'en va. Ou il t'appelle au téléphone, vous parlez au téléphone, il dit, ne t'inquiète pas, moi je suis avec toi. Mais en réalité, cette personne physiquement n'est pas avec nous. Donc nous devons comprendre le fait qu'on dit Dieu est avec nous. Ce n'est pas une présence physique de Dieu d'abord, premièrement. C'est plus que cela, et c'est ce qu'on va comprendre. Et je pense que si on le réalise, on va comprendre encore davantage la portée et l'importance du Dieu avec nous. Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu est présent partout, mais il n'est pas avec tout le monde. Il était avec David, il était avec Joseph. Quand nous lisons la Bible, il s'était retiré de Saül. Il s'était retiré un temps de Samson. Alléluia. Il s'est retiré un temps de Samson. Parce que si Dieu n'était pas retiré de Samson, les Philistins n'auraient pas eu le pouvoir sur lui. N'auraient pas eu le dessus sur lui. Donc il faut faire la nuance entre le fait que Dieu est omniprésent, c'est qu'il est avec moi. Non. Être avec toi veut dire autre chose. On va encore lire un passage avant d'attaquer les différentes explications, les 5 explications de Dieu avec nous. On va lire Psaume 89, 20. La parole de Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. Au verset 23, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Verset 24, ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Au verset 26, lui
il m'invoquera. Tu es mon Père, tu es mon Dieu, le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Quand tu lis tout ça, tu comprends que Dieu était avec David. C'est ça, Dieu est avec nous. En réalité, ce verset-là montre ce que cela veut dire. Dieu est avec nous. Nous allons voir les 5 explications de Dieu est avec nous. La première explication, le fait de dire Dieu avec nous, comme je dis à quelqu'un, ce que tu es en train de faire là, je suis avec toi. Une des raisons, je vais essayer de demander un peu aux gens avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Qui a une idée? Quelqu'un t'appelle, tu es en train de faire, peut-être que tu as un problème avec quelqu'un d'autre, et puis lui il t'appelle pour dire, l'affaire là, j'ai entendu parler, mais sache que je suis avec toi. Il est en train de dire quoi? Bon, on sait qu'il le met en confiance, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a quoi? Qu'il est impliqué? On s'approche? Non, c'est l'action de soutien, on sait. Mais qu'est-ce qu'il est en train de te dire en réalité? Comment? Hein? Oui, il te dit de ne pas céder, mais il est en train de te dire quoi? Il se sent concerné, on n'est pas loin de ce que vous dites. Il a à cœur ton problème. En fait, il veut dire que toi et moi, on est dans le même camp. Vous comprenez, non? C'est vrai que le palabre que tu es en train de mêler là, moi et toi, là, on est dans le même camp. En fait, il est en train de dire, je t'approuve dans ce que tu fais. D'accord? C'est ce que tu es en train de faire là. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je t'approuve. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu dis que tu es avec toi, je suis avec moi, c'est que tu as choisi mon camp. Je t'approuve. Donc, Dieu avec nous, la première explication, c'est que Dieu nous approuve dans ce que nous allons faire ou dans ce que nous faisons. Parce que le Dieu avec nous, des fois, c'est avant de faire qu'on le ressent ou pendant qu'on le fait qu'on le ressent. Ça veut dire que Dieu nous approuve dans ce qu'on est en train de faire, on va faire, ou dans ce qu'on est en train de faire. C'est vrai que vous devez comprendre la différence. Que lorsque nous recevons Jésus, nous avons Dieu avec nous. Mais il y a des choses que nous faisons, Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses où nous faisons, Dieu se retire. Mais quand il dit se retire, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus dans nos vies. Ça veut dire qu'il ne nous approuve pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu avec nous veut dire Dieu nous approuve dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on fera. Il est d'accord avec nous. Il est d'avis avec ce qu'on fait. Il nous approuve. Alléluia. Donc il est important pour tout enfant de Dieu de rechercher l'approbation de Dieu dans tout ce qu'il fait. C'est en cela qu'il saura que Dieu est avec lui. Parce que si Dieu ne t'approuve pas dans ce que tu fais, il n'est pas avec toi. Et s'il n'est pas avec toi dans ce que tu es en train de faire, alors tu auras des problèmes. S'il n'est pas avec toi dans le combat que tu es en train de mener, alors tu auras des problèmes. Tu risques d'être vaincu. Parce que des fois, nous nous levons pour des combats. Pendant que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas tous les combats que nous devons combattre. Alléluia. Si Dieu ne t'approuve pas, il n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur raison pour l'approbation de Dieu. Non. Tu peux avoir raison, mais Dieu ne t'approuve pas. Alléluia. Donc il faut faire la différence entre avoir raison et l'approbation de Dieu. Parce que Dieu est là où il approuve ce que tu fais. Il est avec toi lorsqu'il approuve ce que tu t'engages à faire. S'il n'approuve pas, il se retire. Et c'est là des fois que les gens se retrouvent dans beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Parce qu'ils ont cru que Dieu est avec eux. Parce qu'ils n'ont pas veillé à se rassurer que Dieu était avec eux. Et ils ont foncé directement dans les choses. Et Dieu ne les approuvait pas. Et Dieu s'est retiré. Généralement, ça se passe beaucoup dans les relations amoureuses. Si Dieu n'approuve pas une relation, mon frère, ma soeur, peu importe la gentillesse de cette personne au départ, elle va se retourner contre toi. Cette relation va cracher. Cette relation va être une source de chagrin pour toi parce que Dieu ne t'approuve pas et tu n'as pas veillé à prendre l'approbation de Dieu avant de t'y engager. Alléluia. Donc Dieu avec nous, c'est qu'il nous approuve. On a vu quand Jésus était à la croix de Golgotha et que tous les gens croyaient qu'il était de Belzébuth
et que personne croyait qu'il était de Dieu. Après qu'il soit mort, que le miraculeux se soit produit. Les gens disent certainement, Dieu était avec lui. À cause de ce qui s'est passé dans sa vie. Alléluia. On a 1 Samuel 15, 26, où Samuel dit à Saul, je ne retournerai point avec toi, car tu as été rejeté. La parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi d'Israël. Dieu n'était plus avec Samuel, pas parce qu'il n'était pas physiquement avec lui, c'est parce qu'il n'approuvait plus Saül. Il dit Samuel, Saül. Il n'approuvait plus Saül dans ses décisions. Il n'approuvait plus Saül dans la manière dont il conduisait son peuple. Alors il s'est retiré. Dieu avec nous, c'est le fait que Dieu nous approuve. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire encore, Dieu est avec nous? Qui a une autre idée? Amen. La définition 2, c'est que Dieu nous conduit dans ce que nous faisons et dans ce que nous allons faire. C'est-à-dire non seulement il t'approuve, mais il met la main à la pâte dans ce que tu es en train de faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la personne ne t'appelle pas seulement pour dire je suis avec toi. Parce que d'autres peuvent dire ça, c'est des hypocrites. Amen. Et quand l'affaire se passe, il va dire oh moi je suis au courant de rien. Mais il y a quelqu'un qui te dit ça, puis après lui-même il est là, il vient te défendre. Il est dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Donc Dieu avec nous, c'est que Dieu est à côté de nous dans ce que nous faisons. Il nous accompagne dans ce... J'aime pas le mot accompagner parce que accompagner, ça veut dire que tu es un peu derrière. Bon, c'est vrai qu'accompagner aussi peut être à côté. Quand tu m'accompagnes, on marche à côté. Alléluia. Mais en réalité, Dieu marche devant et tu le suis. C'est la vraie image. Alléluia. Il n'est pas à côté, il est devant. Parce que c'est lui qui ferait les chemins. Amen. Et nous marchons dans les chemins qu'il ferait. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt pris le mot conduit. Sinon le vrai mot c'est accompagner. Que je voulais mettre, mais ça me dérange un peu. J'ai pris le mot conduit. Il nous conduit dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous allons faire. Ça veut dire qu'il est avec nous. C'est que quand tu commences, tu sens Dieu te dit non, ne va pas là, fais ci, fais ça, bouge là, non, arrête, ne parle pas, tais-toi, va ici, va ici. Tu sens que le Seigneur t'oriente. Ça veut dire qu'il est avec toi. Amen. Tu le sens t'orienter. Il dit à Jacob en Genèse 28, 15, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Pour dire je te conduirai partout où tu iras. Et on a aussi Josué 1, 9. Je t'ai commandé d'être fort. Je t'ai commandé d'être fort. Excusez-moi, mon truc est parti. Donc, on comprend que le fait qu'on dit Dieu avec nous, c'est que Dieu met à la pâte, il se met à l'ouvrage dans les projets que nous faisons dans notre vie. Il nous conduit, il nous guide, il nous accompagne. Si on peut mettre ça, alléluia. Ça veut dire que Dieu est avec nous. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu est à notre côté dans ce que nous faisons. Il est là avec nous. Mais il y a des situations dans nos vies pour lesquelles Dieu s'est complètement retiré. Vous ne le sentez même pas agir ni intervenir. C'est qu'il n'est pas avec nous. Mais il est dans notre vie. Alléluia. Mais il n'est pas avec nous sur ces situations-là et sur ces projets. Alléluia. Dieu avec nous dit aussi que Dieu est notre allié, comme ils ont commencé à le dire, dans nos défis, dans nos combats. Quand tu dis à quelqu'un, je suis avec toi, c'est non seulement tu dis que tu l'approuves, et en deux, tu dis que tu viens être avec lui pendant qu'il est là, mais en trois, tu es son allié. Alléluia. Quand tu dis, je suis avec toi, nous sommes avec toi, vas-y, on est derrière toi. Vas-y, on est derrière toi. C'est-à-dire, quand ça va chauffer là, ce n'est pas toi seul qui va te battre. On va se battre aussi avec toi. On va se battre aussi avec toi contre l'ennemi. Mais il y a des choses que nous faisons où Dieu se retire. Il ne combat pas pour nous. C'est qu'il n'est pas avec nous. Il y a des combats que nous menons où Dieu ne met pas le doigt dedans. Parce qu'il n'est pas avec nous. Mais il y a des situations quand Dieu est avec nous. Il est avec nous, alors il combat. On le sent parce qu'il combat. Dieu est avec nous, ça veut dire que c'est notre allié. C'est notre allié. C'est notre allié dans nos combats et dans nos défis.
Il dit en Exode 23, 27, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples. Vous entendez devant. Donc ça dit Dieu est d'abord devant. Sur lequel tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi de tous tes ennemis. Et il dit à Deutéronome 1, 29, je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. Vous entendez? Donc, ce que je disais était juste. Dieu n'est pas à côté de nous lorsqu'il nous guide. Il n'est pas non plus derrière. Il ferait le chemin en marchant devant nous. Normalement, nous suivons Dieu, mais Dieu ne nous accompagne pas. Voilà, normalement, mais c'est des jeux de mots. Mais nous devons simplement comprendre que c'est lui qui ferait les chemins. Et nous obéissons à ses voies. Alléluia. Il dit, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. Combattra lui-même pour vous. Vous avez compris? J'ai dit que quand Dieu est avec vous, il met sa main lui-même dans l'affaire. Quand tu es avec moi, tu ne peux pas dire que tu es avec moi. Ça veut dire que tu m'approuves. Mais quand l'affaire chauffe, tu n'es pas là. Tu te mets à côté et tu me laisses me débattre. C'est que tu n'es pas avec moi. On est d'accord? Quand l'affaire chauffe, tu ne peux pas être à côté et puis me laisser me battre seul. C'est que tu n'es pas avec moi. C'est vrai, tu m'approuves. Hein? Mais pour me montrer que tu m'approuves, il faut que tu mets la main à la pâte aussi. De la situation et de la chose. Il dit, il combat lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Et on a Psaume 91, verset 1. Celui qui est à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Donc il est notre allié. Lorsqu'il dit, il est avec nous, ça veut dire qu'il est notre allié dans tout ce que nous avons comme défi et combat. Il est notre allié. Il combat lui-même pour nous. La quatrième signification de Dieu avec nous, lorsqu'on dit Dieu est avec nous, cela veut dire que la faveur et la grâce de Dieu est sur nous. Des fois, quand on voit quelqu'un qui a raté un grave danger ou bien une grande situation, on dit si Dieu n'était pas avec lui, vraiment, ça aurait été grave. C'est ce qu'on dit. On est d'accord? On dit des fois quand quelqu'un réussit, elle-même elle ne connaissait rien, mais c'est parce que Dieu était avec elle qu'elle a réussi. On comprend? Donc ça veut dire que quand on dit Dieu est avec toi, c'est la faveur et la présence de Dieu dans ta vie. Comme on reconnaît que Dieu est avec toi, des fois, c'est quand on regarde ça, on dit mais cette personne-là, Dieu est vraiment avec cette fille-là, hein? Dieu est vraiment avec ce gars-là. Malgré tout ce qui se passe, il arrive. Tes ennemis se rendent compte que malgré tous les pièges qu'ils tentent, tu t'en sors. Et quand ils vont devant le ganga dit vraiment, c'est vrai qu'on doit la tuer ou bien le tuer, mais il y a quelque chose qui semble la protéger. Il y a un Dieu avec cette fille-là, sinon il serait déjà mort depuis. Dieu avec ce monsieur-là, sinon il serait déjà mort depuis. Dieu avec nous veut dire que la grâce et la faveur de Dieu est sur nous. Quand il dit à quelqu'un Dieu est vraiment avec cette femme-là, ça veut dire qu'on voit la grâce et la faveur de Dieu dans la vie de cette femme. Alléluia. Et c'est ce qu'on a dit pour Joseph. Dieu était avec Joseph et on le voyait au travers de tout ce qui se passait. Le fait qu'on dit Dieu était avec Joseph, tu voulais dire qu'il y avait trop de grâce sur la vie de Joseph du fait que Dieu était avec lui. La cinquième signification, le fait qu'on dit que Dieu est avec nous, ça veut dire que Dieu se manifeste au milieu de nous. Vous voyez des fois quand nous prions et que nous sentons la présence de Dieu commencer à se manifester. Vous allez voir le dirigeant, le pasteur dit Dieu, nous sentons Dieu là. Dieu est là dans ce lieu. Il est présent avec nous. Alléluia. On le dit généralement, il est là, il est présent. Donc ça veut dire que quand on dit Dieu avec nous, ça veut dire que Dieu se manifeste au milieu de nous. Dieu se manifeste dans nos vies. Quand on dit Dieu avec nous, ça veut dire que Dieu se manifeste au milieu de nous et Dieu se manifeste dans nos vies. C'est-à-dire la manifestation de Dieu représente, atteste sa présence en un lieu ou dans la vie de quelqu'un. Alléluia. La manifestation de Dieu atteste qu'il est présent. Il est omniprésent, mais il n'est pas présent partout. C'est contradictoire, mais ça a deux sens différents. Alléluia. Amen. Et c'est en cela qu'on savait que Dieu était avec Jésus. À cause de la manifestation de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que Jésus n'avait porté pas d'autre nom. C'était le nom Emmanuel qui voulait dire Dieu est avec nous. Ou Dieu avec nous. Alléluia. Donc Dieu avec nous veut dire il se manifeste. Dieu avec nous veut dire il agit en ce lieu. Il bouge en ce lieu. Quelque chose se passe en ce lieu. Quelque chose se passe dans ma vie. Alléluia.
Donc lorsque nous le réalisons, nous comprenons vraiment la dimension de Dieu avec nous et nous comprenons ce que ça veut dire. Ne restons pas sur la base de l'omniprésence de Dieu pour dire que Dieu est partout avec moi. Non. Il faut qu'il nous approuve pour être avec nous. Alléluia. Il faut qu'on le voit agir pour être avec nous. Il faut qu'on le voit nous défendre pour dire qu'il est avec nous. Alléluia. Il faut qu'on le voit se manifester aussi. Parce qu'un enfant de Dieu qui depuis sa marche chrétienne ne voit pas Dieu se manifester doit se poser des questions. Parce que là où Dieu est, il se manifeste. Il se manifeste. Et je ne parle pas des manifestations trafiquées. Je parle de la véritable manifestation. Il se manifeste là où Dieu est. Alléluia. Et pour dire que Dieu est avec nous, nous devons comprendre que sa grâce et sa faveur nous accompagnent. Ce que les gens touchent, lorsque nous les touchons, il y a une réaction différente de ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est pour ça que tout enfant de Dieu doit se rassurer que Dieu est avec nous. Parce que la représentation de Dieu dans notre vie est palpable. La présence de Dieu dans notre vie n'est pas à deviner, n'est pas à rechercher. Elle est palpable. Quand il est dans ta vie, tu le sais. Alléluia. Quand il est dans ta vie, il ne peut pas rester caché. Et c'est pour cela que demain, nous allons voir comment savoir que Dieu est avec nous. Comment savoir que Dieu est avec nous. Sincèrement, je t'encourage à ne pas rater ça. Parce que c'est très important. On a compris l'importance qu'il soit avec nous. On a compris ce que cela représente qu'il soit avec nous. Mais comment savoir qu'il est là? Comment savoir qu'il est dans les choix qu'on a faits? Comment savoir même qu'il est dans ma vie? Comment savoir qu'il est là, qu'il nous approuve? Comment le savoir? Nous allons le voir ensemble demain. Amen. Nous allons prier par rapport à cela. Car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Étonné par ta gloire, envahi par ta bonté, ô Dieu, je vis pour te louer. Car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Oh, 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 étonné par ta gloire, envahi par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer. Car il n'y a point de plus grand don, de plus grand honneur que fléchir les genoux devant ta face. Oh, étonné par ta gloire, envahi par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer. Dieu. Parlons de notre Dieu. Tu dis, Seigneur, maintenant que je réalise ce que ça représente, le fait que tu sois avec moi, je désire encore plus que tu sois avec moi. Et je veux que toutes ces 5 réalités de ta présence dans ma vie se manifestent. Toutes ces 5 réalités de ta présence dans ma vie se manifestent. Prie-le, dis-le-moi. Dis-le à ton Dieu plutôt. Dis-le à ton Dieu. Dis-le à ton Dieu. Oh, étonné par ta gloire, envahi par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer. Car il n'y a point de plus grand don, de plus
je fléchis les genoux devant ta face. Oh, étonné par ta gloire envahi par ta bonté, oh Dieu, je vis pour te louer. Tu es là. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu vas dire que tu es là, présent, présent parmi. je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant dans ce lieu, je t'adore, je t'adore. Tu ferais chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais chemin auprès des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je le dis, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je le dis, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Continuons à parler à Dieu. C'est toujours de jeûne de prière. C'est important pour nous de prier. Parlons l'entre de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Continuez à parler à notre Dieu. Continuez. C'est la prière. Dis Seigneur, maintenant que je réalise la portée de ce que tu es dans la vie de quelqu'un, je veux que tu sois dans ma vie. Je veux que tu te sois dans ma vie. Je veux que tu te manifestes dans ma vie. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu m'approuves. Et les voies dans lesquelles tu ne m'approuves pas, révèle-toi à moi. Afin que je rebrousse ce chemin et que je puisse me repentir. Demande-le à Dieu. Merci Seigneur Dieu. Toute la grâce te soit rendue.
Yokolo mana mana shalabara kelebolo salababa. Yilolo kolo mana mana shelebelebele. Merci Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Merci Seigneur pour ce message que tu as béni. Alléluia. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you.